Christophe, qu'est-ce que tu reproches alors à ces fameux échanges entre clubs et groupes de supporters? Alors, l'idée paraît bonne. Voilà, l'idée, quand elle est donnée comme ça, voilà, les acteurs du foot vont se retrouver d'un même club, les mêmes passionnés, les acteurs, ceux qui supportent, la direction, tout ça. Je trouve que l'idée, au départ, elle est plutôt intéressante. Après, moi, ce qui me dérange dans tout ça, c'est que ça ne reste jamais courtois. C'est-à-dire que ça se transforme en coup de pression. Voilà, je l'ai connu à Marseille. J'ai eu affaire à cet épisode-là qui a plus que débordé. C'est plus que devenu un coup de pression parce que c'est devenu des menaces et tout ce qui va avec. Voilà, moi, c'est ça qui me dérange le plus. Après, s'il faut attendre cette réunion de maintenant, quand les choses se sont cassées la figure, pour que les joueurs comprennent enfin ce que c'est que l'OM, eh bien, je trouve ça peut-être encore pire que tout le reste. Parce que le plus dur, enfin, la catastrophe est passée. Alors là, moi, j'ai pas de. Ça serait encore pire, tu me diras, s'ils ne gagnent pas la Coupe de France et s'ils ne sont pas au troisième en championnat. Mais je l'imagine même pas une seule seconde. C'est-à-dire que si c'était ça, ça serait encore pire que tout ce que je peux imaginer. Donc pour moi, la catastrophe, elle a déjà eu lieu. Il aurait peut-être fallu le faire avant. Moi, ce qui me dérange dans ces trucs-là, c'est que ce n'est jamais bon enfant et ça ne peut pas être bon enfant. Ça ne peut pas être bon enfant parce que tu te retrouves avec des joueurs et un entraîneur qui font un mea culpa. Est-ce qu'ils le pensent, est-ce qu'ils ne le pensent pas, ou est-ce qu'ils le disent juste pour avoir la tranquillité des supporters? Est-ce que ce n'est pas une manipulation des dirigeants qui en ont marre de se faire taper dessus justement alors qu'ils sont présents, mais qui préfèrent exposer les joueurs et que les joueurs se fassent taper dessus parce qu'à un moment ou un autre, peut-être qu'eux aussi, ils ne savent plus quoi dire, ils ne savent plus comment faire bouger leur groupe, ils ne savent plus comment mettre entre guillemets la pression sur leurs joueurs ou leur entraîneur d'ailleurs, parce que c'est plutôt souvent la faute des joueurs que de l'entraîneur d'après les dirigeants. Donc moi, je le comprends très bien, mais voilà, j'aime pas l'idée parce que je trouve que quand c'est fait comme ça manque de sincérité. Voilà, je trouve que c'est fait pour satisfaire les uns les autres, mais à demi-mot, c'est pas sincère. C'est en gros, c'est voilà, je C'est un fais peu l'effort, forcé, j'y quoi. vais, mais en Ouais, gros, j'en ai rien à foutre. Voilà, en gros, ouais. ça changera pas grand-chose. Voilà, je trouve que c'est trop forcé. Ça part pas d'un sentiment dans une situation qui doit l'être dès le départ. La rencontre, moi, elle est légitime, mais pas dans ces conditions-là. Voilà, Ok. j'aime pas ça. Benoît, qu'est-ce que tu as à rajouter? Toi, tu es un peu du même avis que du gars, hein. Totalement du même avis que Christophe. Moi, je pars du principe où chacun a son rôle en fait. Les joueurs jouent, le coach, le président préside, les supporters supportent, et ce qui n'empêche pas de respecter les uns les autres dans leur rôle. Euh, je trouve que c'est aussi une manière parfois de faire entrer, de donner plus d'importance en fait aux supporters dans la vie du club. Et je trouve ça un peu dangereux. Je pense que tu peux avoir des dérives par la suite qui deviennent parfois difficiles à contrôler. Donc je sais que je vais pas me faire des amis en disant ça, mais c'est ce que je pense. Ouais. Je rejoins Christophe, pardon, où il y a l'aspect émotionnel. Les supporters, et respect à eux, parfois vont laisser parler leurs émotions, ils peuvent aller loin dans leurs mots. Donc tout dépend de la manière dont c'est fait, de la manière dont c'est dit. Souvent, quand tu fais ça, c'est que la situation elle est déjà borderline. C'est là où ça peut être Ça peut pas compliqué. bien se passer. Voilà, j'en ai connu une, notamment qui m'avait marqué en Italie, à Salerne, avant un match contre la Lazio. Oh, c'était vraiment chaud. Ça en venait au front, tête contre tête avec les Ah joueurs. ouais. C'était vraiment dangereux. Donc, je ne dis pas que ça s'est passé comme ça, mais ça doit être vraiment bien cadré. Mais je pars quand même sur mes premiers mots où tout le monde doit rester à sa place, ce qui n'empêche pas le respect des uns et des autres en fonction de leur rôle. Jean-Pierre, tu l'as connu à Marseille, donc tu es avocat. Toi, tu penses que c'est une bonne idée, ça peut être une bonne idée de renouer le dialogue comme ça entre les clubs et les supporters sur des réunions organisées? Moi, je pense que justement, ces réunions, elles sont faites pas pour renouer, parce que ça n'a jamais été coupé. Le problème, c'est que, alors, si on parle que de Marseille, dans cette ville, tout va en haut, tout va en bas très vite. Donc, quelquefois, on s'aperçoit que les supporters ne sont pas contents, on le voit par rapport aux banderoles, etc. Et moi, je pense que ça, c'est constructif, en fait. C'est renouer un dialogue qui n'a pas spécialement été très correct, ou mal vu, ou mal raconté. Et moi, je pense que les supporters, quelquefois, ont besoin d'avoir quelques informations qu'ils n'ont pas, qui n'ont pas été divulguées. Donc, ils préfèrent peut-être aller voir la direction, voir comment ça se passe, voir quelques joueurs, pour leur expliquer que eux, ils fonctionnent de telle manière.
Moi, je pense que c'est constructif. Après c'est vrai que quelquefois, ça apaise plus que constructif, toi, non? J'ai l'impression sur ce que tu dis, Jean-Pierre, non? Oui, mais ça apaise, mais peut-être c'est ce qu'on veut que ça apaise. On veut que ça apaise. Les supporters doivent on veut essayer que ça reparte. Plus que c'est constructif, hein. Ça apaise plus. Oui, mais on veut que ça reparte pour pas que ça parte en saucisse, quoi. C'est ça le. Le but de lundi, c'était d'avoir une ambiance assez détendue au Vélodrome entre guillemets, quoi, et pas mettre les joueurs encore plus sous pression, j'imagine. Ouais, mais je pense qu'il y avait les banderoles, quoi qu'il arrive, même si t'as pas les joueurs sous pression, etc. Quand tu rentres sur le terrain, quand tu vois les banderoles, sincèrement, t'es pas bien dans tes baskets. Donc les banderoles, elles ont été enlevées très vite. Très vite, ils ont marqué. En plus, bon, ça a changé peut-être certainement la donne. Mais moi, je pense que ces réunions, elles sont faites aussi pour avertir que, attention, si on n'est pas meilleur, etc. Même si je suis d'accord avec Benoît sur le fait que le président préside, les joueurs jouent et les supporters supportent. Mais je pense que quelquefois, c'est bien d'avoir un lien. Ça finit par des menaces. Non, mais c'est bien d'avoir un lien social entre tout le monde. Voilà. Bon. Mais Jean-Pierre, tu ne penses pas que quand un joueur arrive, par exemple, au club, justement, de faire une rencontre avec les supporters, ça serait plus pertinent que d'attendre qu'il y ait une situation de crise? Tu sais, moi, il y a une chose qui me dégoûte. C'est en pour fait. la- Moi, il y a une chose qui me Juste dégoûte. pour s'imprégner du club. C'est quand je vois ces joueurs qui vont voir après qu'ils ont perdu un match, Devant les la supporters tribune. devant la tribune. Moi, ça, écoute-moi. Ah bah je là, vous pense êtes tous que- d'accord. Ouais. Moi, je pense que j'y serais jamais allé. Allez écouter le capot qui vous Mais ça, insulte c'est une nouvelle mode, et Jean-Pierre. J'y applaudir. serais à la jamais fin. allé Ouais. parce que j'y serais jamais allé dans la mesure où on fait pas esprit quoi qu'il arrive de perdre. On n'est pas Ah bon, oui. on n'est pas bon, mais on va Ah, pas t'as les raison. excuser parce qu'on n'est pas bon. Moi, ça, je suis pas d'accord, tu vois. Mais autant les Moi, ça me- supporters, les réunions, ça me. Je dirais que Benoît, il a fait c'est exprès pas que des ça fois, me je le plaît, dis, mais moi. moi, je trouve ça utile. À Bordeaux À Bordeaux Eh ouais, mais c'est dur. Oh. Et des fois, sans déconner, tu es le premier frustré, énervé, fâché contre toi. Tu as un sentiment de honte qui est terrible et tu vas te prendre une soufflante par un jeune. Ça se trouve, il a 15 ans devant toi.